Salut mes amis, I am so happy to retrouver you. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous donner quelques news, pour vous dire également ce que j'ai appris durant cette dernière semaine. Et j'aimerais également vous dire que je suis désolée, ça ne va pas du tout ensemble. Je le vois sur la vidéo. Et pas grave, je suis chez moi, normalement personne n'était censé me voir. Je me suis mise à la caméra comme ça. Et puis je me rends compte que c'est vraiment pas très beau, mais c'est pareil, hein, je suis désolée pour la coupe, c'est pas la même que la dernière. Écoutez, moi je dis, soyons vrais, soyons authentiques, en tout cas lorsque nous sommes chez nous. Bien sûr, je vais faire une petite conférence le 17 février vers Nantes. Je me mettrai sur mon 31 avec une jolie robe et une coiffure un peu plus dessiné, voilà. Donc j'en profite pour vous dire que le 17 février, je serai donc au Trognon, non, au Brignon, au Bignon. C'est vers Nantes, je vous mets l'affiche, là où j'ai de la place sur le montage, voilà. Je fais une conférence à 11h30 pour vous parler d'énergie et de chakra et l'importance d'avoir une bonne énergie vitale pour notre bien-être et également pour créer sa vie tout simplement. Si on est tout le temps dans une énergie de merde, j'ai envie de dire, excusez-moi pour le gros mot, pas être capable de faire grand chose. Et justement, en parlant d'énergie de merde, c'était un petit peu mon énergie de la semaine dernière et c'est marrant, c'est souvent à cette époque-là. Alors je pense que le fait d'être constamment dans le noir et sous la pluie, ça joue un petit peu aussi. Et puis je pense aussi que j'ai quitté de bonnes vieilles habitudes qui font qu'au bout d'un moment, je me retrouve dans un mess, dans un foutoir dans ma tête. Et du coup, j'aimerais vous partager une petite histoire à ce propos, parce que si je vous fais aussi cette vidéo, c'est que j'apprends toujours hein, au fur et à mesure, là depuis que j'ai quitté mon taf, donc en janvier 2017, pour me lancer dans mes projets, eh bien j'apprends continuellement sur plein de choses, enfin voilà, j'apprends plein de choses et je réadapte mon comportement et je repars sur de nouvelles bases, sur de nouvelles vibes, et du coup c'est des choses que j'imprime et que je recommence les erreurs, donc j'apprends vraiment en me disant ne recommence pas, tu le sais, mais de toute façon c'est toujours comme ça qu'on avance, hein. C'est vraiment en expérimentant, en ayant un mur, en voyant qu'on se retrouve de nouveau dans une position qu'on a déjà rencontrée et on a déjà appris des choses à ce moment-là, mais on recommence. Bref, de toute façon, la vie n'est qu'une leçon perpétuelle quand on fait des choses. Effectivement, si on ne fait jamais rien, si on reste dans son confort constamment, dans son train-train quotidien qui parfois nous ennuie aussi, eh ben on va rien apprendre. Pas grand-chose, parce qu'on va toujours faire la même chose. On va faire ceci, cela, nanana. Et bilan, bah, on reste dans sa zone de confort, parce que en même temps, on n'a pas peur, on est bien dans ce qu'on connaît, hein, on sait comment réagir, quoi faire. Du coup, on tente pas de nouvelles aventures, et puis bah, au final, on n'apprend pas grand-chose. Voilà. Et puis, comment on dit ? On n'enlève pas tous nos blocages, tous nos trucs quoi, à l'intérieur. Parce que si on reste dans sa zone et qu'on est toujours habitué à ce qu'on connaît, et ben finalement, on ne va pas travailler d'autres aspects en nous. Et là, je repars sur cette conférence donc, que je fais le 17 février. Vous savez, voilà, moi, le public, les groupes, tout ça, hein, les gens, ça me renvoie toujours à mes mauvais souvenirs du collège. Ou même si on peut se dire, oh, c'est que le collège. Non, ça a été un traumatisme de malade mental. Encore une fois, hein, ça a été très féroce. Et du coup, je me rends compte que c'est que les comportements que j'avais à cette époque-là, parce que mon corps a imprimé aussi tous ces traumatismes, et puis j'ai adapté certains comportements face à ce qu'on me faisait subir, et du coup maintenant ils reviennent, même s'il n'y a plus lieu d'être, mon corps a imprimé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaye d'enlever via l'EFT. Il faut que je vous fasse une vidéo sur l'EFT parce que c'est super intéressant. Ça vous permet de vous libérer de certaines émotions toxiques que vous avez. Et en fait, j'ai travaillé un petit peu, je vais continuer d'ailleurs, avec l'EFT sur la peur de parler en public ou d'être face à des groupes.
J'ai travaillé plusieurs phrases parce qu'après, enfin, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Là, c'était pas le sujet de la vidéo. Encore une fois, je m'embarque dans tous les sens. Mais j'ai tellement envie de vous dire plein de choses. Et en fait, j'ai travaillé donc la peur en public. Et à chaque fois que je pensais à parler en public, j'avais la respiration coupée. Puis j'avais comme des coups de couteau dans le plexus ou dans le vide. Parce que cette peur, c'est encore cette peur qui ressurgit par rapport à mon passé et à tout ce que j'ai enregistré, ce que mon inconscient a enregistré. Il remet ses comportements en action, voilà. Et j'y repensais la dernière fois, et même si bien sûr je suis pas super à l'aise, ça on est d'accord, eh bien j'ai réussi à me débarrasser de l'émotion que ça me provoquait quand je pensais à ça. C'est-à-dire que maintenant quand j'y pense, je n'ai plus la respiration coupée, ce qui est quand même pas mal, parce que si vous avez envie de parler et que vous avez la respiration coupée, eh bien c'est compliqué. Et j'avais plus aussi tous ces... une envie de vomir un peu. J'avais une envie de vomir, ouais. C'était... Voilà, donc c'est un petit peu délicat quand même, quand on a envie de parler devant des gens, d'avoir toutes ces sensations-là. Avant, j'ai donc testé la méthode EFT. Et la dernière fois, dans mon lit, comme ça, je m'endors et puis je repense à ça en attendant à ce que mon corps fasse pouf, et rien. Alors je repensais, rien. Je me suis dit, incroyable. Incroyable. Voilà. Il y a vraiment des super pratiques à tester pour se débarrasser de tout ce qui nous ronge quand même. Vous voyez ? Et où en étais-je? Où en étais-je? Donc oui, donc je parlais de zone de confort, que c'est bien aussi d'en sortir, mais que parfois on traverse certaines choses qui nous font toujours évoluer. Je repense à la courbe de l'évolution que Lulu a mis dans un de ses livres, là, où on monte, on fait plein de choses, et puis on apprend plein de choses, on dépasse des peurs, on dépasse certaines choses, puis tout d'un coup on retombe au fond. Et là on se sent perdu, on se sent complètement... Qu'est-ce que je vais devenir? Où vais-je? Et puis, on traverse une petite période pas cool, un peu sombre. Hein. Parfois, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Je reviens dans mes travers là, de pensées négatives, de qu'est-ce qui se passe? Et puis, non, en fait, on s'aperçoit que quelques jours plus tard, on traverse une tempête pour en ressortir et avec de nouvelles compétences, en fait, avec de nouvelles choses, avec de nouvelles forces, avec de nouvelles leçons, avec... Waouh! C'est cool. Et donc, je reviens sur ma petite histoire que je voulais vous raconter. Je la raconte généralement pas très bien, mais du moment qu'on voit où je vais en venir, je me dis que c'est le principal. Pour vous parler aussi de ce que... j'ai pas envie de dire de ce que je traverse, parce que je traverse pas grand-chose, mais voilà, j'ai eu un petit coup de mou encore une fois, parce que j'ai l'impression que ça fait que ça de toute façon, et j'aime bien vous les partager, parce que je me dis aussi que c'est toujours intéressant à partager et surtout, si vous avez envie de vous lancer dans vos projets et que vous craignez tous ces moments-là, bah non, justement, il faut les chérir. Il faut se dire merci, merci, merci à tout. Car encore une fois, comme dit Anthony Robbins, c'est un cadeau. C'est un cadeau car ça me fait évoluer encore et toujours. Et aujourd'hui, que je repars de nouveau sur une nouvelle vibe, eh bien j'ai envie de partager ça avec vous. D'abord l'histoire de la pierre. Donc c'est un mec, il est au bord d'un lac et tout. Et puis, il perd sa pierre. Il perd sa pierre au fond du lac. Alors, on va dire que c'est un diamant, genre 24 000 carats, parce que c'est pas la petite pierre qu'on achète 5 € dans la boutique de pierre. Non, on va dire la vraie pierre. Donc, pour aussi montrer que le mec, il est contrarié, quoi. Donc, il perd sa pierre au fond du lac. Et là, il dit à tous ces hommes, parce qu'il doit être dirigeant, ou je sais pas, il doit faire « venez m'aider à ramasser la pierre ». Tous les mecs, ils se mettent, voilà, ils écoutent leur chef, et puis, paf, ils fouillent partout dans le lac pour rechercher cette pierre pendant des heures et des heures et des heures. Un diamant, on a dit un diamant. Voilà, ils cherchent partout et tout ça. Et puis, bah, ils trouvent rien pendant des heures. Et le mec, il dit « mais continuez de chercher, je veux mon diamant, je veux mon diamant ». Il continue de chercher, mais au final, c'est qu'au bout d'un moment, bah, on n'y voit plus rien, puisqu'il y a toute la vase qui remonte, et on n'y voit plus rien. Puis là, il y a un sage qui arrive. Et puis il dit, moi, si tu veux, je retrouve ta pierre. Ok. Donc le mec, il dit, bah oui, je veux que tu retrouves ma pierre, donc vas-y, retrouve ma pierre. Et puis en fait, le mec, il se pose et puis il fait rien. Il fait absolument rien. Il se met à côté, il se pose sur un rocher comme ça et puis il fait rien. Donc forcément, le mec, parce que la façon dont je vois l'histoire, vous savez, on m'a raconté cette histoire, beaucoup mieux d'ailleurs, c'était plus, voilà. Mais je me suis fait un film dans ma tête et du coup, je me suis fait mes propres personnages. Et en fait, le mec là qui demande à tous ces
ses collègues, enfin, ou ses collaborateurs, je sais pas qui c'est exactement, et puis je crois que c'était dans un ancien temps, donc on peut pas parler de directeur et de collaborateurs ou de choses comme ça, mais bon, voilà. Il est traité un peu mal, j'ai ça dans l'esprit, genre, allez chercher pour moi. Vous voyez, il est un peu hargnu, il est pas gentil comme mec, voilà, je le vois comme ça. Et donc le sage, il arrive, tout cool et tout, puis bah le mec, toujours un peu hargneux, là, qui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as dit que tu m'aidais pour ramasser la pierre, au final, tu fais rien? Minute papillon, vous savez, la sagesse, la sagesse incarnée, voilà. Et puis en fait, bah, il attend. Et puis bah, au bout d'un moment, il va près du lac et puis il dit, voilà, ta pierre. Il la ramasse comme ça, il n'a pas besoin de fouiller, il n'a pas besoin de chercher des heures. Mais pourquoi? Parce que lui, ce qu'il a attendu finalement, c'est que la vase, elle redescende complètement. Et c'est comme ça qu'on y voit plus clair, c'est pareil dans les pensées en fait. Et ces derniers temps, pourtant, on a insisté sur ça. Hein. Ces derniers temps, on m'a quand même donné pas mal de messages. Cécile, le non-faire, se poser. Et puis en fait, comme j'ai constamment ce qui m'épuise, honnêtement, je sais pas, j'ai l'impression, alors si c'est eux qui me communiquent ça là-haut, des idées, j'en ai, je sais pas, je vais faire ça. Ah, je vais faire ça. Ah bah non, ça c'est super. Ah, ça faut que je note. Oh bah ça m'intéresse. Donc j'y vais. Pendant 20 minutes, je fais quelque chose. Et puis finalement, ah bah non, j'étais sur ça. Bon, je retourne sur ça. Et puis je fais plein de choses. Et puis je fais plein de choses. Et puis j'ai envie de mettre plein de choses en place. Et puis... Alors peut-être que ça se voit pas trop parce que je poste pas grand-chose non plus. Mais en arrière-plan, c'est plein d'actions, mais sans vraiment de concrétisation. Puisque si on se focalise pas sur quelque chose... Alors je dis pas que j'ai envie de me focaliser sur une seule et même chose constamment. La perceuse. C'est la perceuse. Constamment. Mais être un peu plus organisé, en tout cas, je pense que c'est très important lorsque l'on veut réaliser certaines choses, d'être un minimum organisé. Et en fait, souvent, je redémarre sur de bonnes bases, avec un planning, avec tout ce que je dois faire, sans m'éparpiller. Mais c'est vrai que quand on a instauré de nouvelles habitudes comme ça et qu'on s'y tient, au bout d'un moment, bah, on lâche un peu le truc et puis on s'aperçoit que bah, y a vite le Bronx qui arrive de nouveau et puis on s'éparpille de nouveau, etc. C'est comme la méditation. J'ai fait ça pendant 2 mois avec Petit Bambou, super, génial. J'ai vraiment eu un super bénéfice par rapport à toutes ces séances que j'avais fait quotidiennement. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais arrêter l'abonnement puis je vais continuer toute seule. Puis finalement, bah, sans l'abonnement, et puis bah, j'avais beaucoup... Je suis désolée pour la perceuse, hein. J'avais beaucoup de mal à m'y tenir, ou du moins quand je le faisais, bah, le fait de ne pas avoir une méditation guidée, parce que je préfère quand même les méditations guidées, je m'éparpillais dans tous les sens, et puis à force de pas forcément y arriver, bah, j'ai laissé tomber. Donc je prenais plus mon petit temps pour moi, je me vidais plus l'esprit, j'attendais pas que la vase se remette dans le fond, non. Donc voilà, il y avait tout ça qui tourbillait, là, donc il y avait tout ça qui tourbillonnait ces derniers temps. Au bout d'un moment, ça m'a fait un petit peu péter un plomb, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je fais, donc je me suis dit, allez hop, tu lâches prise. Comme l'année dernière où j'avais eu aussi ce sentiment-là, où il y avait une période où j'arrivais plus à y voir clair du tout, quoi. J'avais trop de choses, trop de cahiers, je notais trop de trucs, j'apprenais trop de trucs, je lisais trop de bouquins. Waouh! Mais du coup, quand on se pose pas, en fait, on n'a pas le temps d'assimiler, on n'a pas le temps d'assimiler tout ce qu'on apprend ou tout ce qu'on fait. Et en fait, c'est nécessaire de se poser. J'ai vu d'ailleurs une vidéo il n'y a pas longtemps à ce sujet, que c'est vraiment nécessaire de se poser, de glander un peu, de ne rien faire, le non-faire, on y revient. Et moi qui suis un peu hyperactive, même beaucoup, j'ai un peu du mal avec le non-faire et je m'aperçois que c'est nécessaire. À chaque fois, j'ai ces rappels dans ma vie. Au bout d'un moment, enfin, ça a toujours été, hein, même avant que j'entreprenne des projets ou quoi que ce soit, c'est qu'à partir du moment où on se pose pas et où on laisse pas la vase redescendre, et bah, il y a un moment de trop plein, et ce moment de trop plein, il nous donne pas des super vibes. Il serait peut-être temps que j'en tienne compte. Mais c'est comme ça aussi qu'on apprend, parce que voilà, je fais la chose une fois, pff, un mur, 2 fois, pff, un mur, 3 fois, pff. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Voilà, là c'est la 3e fois que je me retrouve un peu avec cet état de... J'ai compris. Chaque expérience est bonne à prendre. Voilà, le lâcher prise. Je vous raconte une dernière petite histoire qui me vient en tête avant d'arrêter cette vidéo. Enfin, qu'elle dure pas trop longtemps non plus. Une fois, ma mère, elle cherchait ses bijoux. J'ai déjà raconté tout ça ou pas? Bon, en même temps, je vous pose la question, mais j'aurai pas de retour là en live.
et ben c'est pas grave, si j'ai déjà raconté, vous pouvez avancer la vidéo ou la quitter, parce que après je pense que je vais vous dire au revoir après cette vidéo, cette petite histoire. Ma mère un jour cherchait ses bijoux, en fait elle était partie en vacances à un moment, et puis, enfin ouais mais je vais vous dire où elle cache ses bijoux du coup. Pas grave, elle les cachera ailleurs la prochaine fois, puis vous savez pas où elle habite, puis vous êtes pas comme ça de toute façon. J'ai laissé les clés en dessous du paillasson, c'est Bigard qui fait un sketch comme ça. Bon bref, je m'éparpille. Ma mère qui ne trouvait pas ses bijoux pendant je sais pas combien de temps. Je vous assure, c'était une prise de tête. Donc avant de partir, je sais pas où, elle les cache dans un endroit dans sa maison. Et puis elle revient et puis elle les trouve plus. Mais elle met des soirées entières. Donc je laisse sur Messenger, sur Facebook, je trouve plus mes bijoux. Je comprends pas, je trouve plus mes bijoux. Mais où est-ce que j'ai caché mes bijoux? Tous les soirs, genre jusqu'à 1 h du matin, moi je vais me coucher, j'ai toujours pas retrouvé mes bijoux. Je vais chez elle en week-end, je la vois à 1 h du matin en robe de chambre en train de chercher ses bijoux. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je cherche mes bijoux, c'est incroyable. Ça fait 1 mois que je les recherche, je n'arrive pas à les retrouver. Donc je lui dis, maman, tu vas demander à l'univers. Alors, à l'univers, à son inconscient, peu importe, mais on sait que l'inconscient enregistre des milliers, milliards, j'ai pas exactement le nombre d'informations, et notre conscient, je sais pas non plus le nombre, mais c'est même pas un quart. Hein. Donc voilà, consciemment, on n'a pas forcément les réponses, mais notre inconscient a toutes les réponses. Univers, inconscient, guide, whatever, vous appelez ça comme vous voulez, selon vos croyances. Et puis je lui dis, avant de te coucher, tu demandes à l'univers, s'il vous plaît, dites-moi, où sont mes bijoux? Voilà. Et je lui dis, ensuite, après ça, tu lâches prise complètement. Tes bijoux, tu t'en fous, tu oublies cette histoire. Voilà, tu demandes, on n'y pense plus, tu n'y penses plus, demain, tu ne les cherches plus, stop. Elle se couche, 1 demi-heure après, elle débarque dans ma chambre en disant, en fait, mes bijoux sont dans le tiroir gauche, dans une chaussure, je sais pas quoi, une chaussette, nanana. Et en fait, elle a demandé, elle a lâché prise, donc elle a posé son intention, elle a complètement lâché prise sur le sujet, elle a eu une image, des bijoux, où est-ce qu'ils étaient placés exactement. Voilà, et elle a eu sa solution. Ça rejoint un peu de tout ce que je vous dis dans cette vidéo. C'est encore le lâcher prise, à croire qu'en janvier, c'est le lâcher prise. Voilà, je verrai si en janvier 2019, j'ai encore besoin d'intégrer cette leçon, ou si j'ai enfin compris cette année. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont plus dans le nord de la France, que vous n'êtes pas trop impactés par ce temps, hein, parce que c'est lourd. Je pars après-demain à Nice. J'espère trouver quelques rayons de soleil, même si j'ai vu qu'il y allait avoir un peu de nuages. J'ai même vu des gouttes de pluie. J'ai fait non, j'embarque avec moi la pluie, non, surtout pas. Je vais quand même trouver sur ces 10 jours un petit rayon de soleil quand même. Et puis chercher également un appartement. Univers, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un petit appartement avec une petite terrasse balcon exposée sud-sud-ouest pour pouvoir travailler un petit peu au soleil et avoir de la bonne énergie. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.